Mais respect à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, base numéro 10, les conversions de durée. Et on commence sans plus attendre par leur utilité. Très utile en physique, par exemple en mécanique du point, mécanique des fluides, ou la radioactivité, pour convertir des temps et les transformer en durée décimale. Grâce à cela, tu seras à même de calculer des vitesses, des accélérations, des débits et des quantités, comme des distances, une activité radioactive, un nombre de noyaux par exemple. À savoir manipuler avec dextérité pour éviter les erreurs de calcul. Abordons les facteurs de conversion qui seront à apprendre par cœur. Commençons par les conversions directes, c'est-à-dire de la plus vaste à la plus restreinte. Un millénaire, c'est 1000 ans, et un siècle, c'est 100 ans. Normalement, tu le savais. Un an, c'est 365,25 jours, ceci explique les années bissextiles, tous les 4 ans, avec ce 29 février rajouté. Un jour, c'est 24 heures. Une heure, c'est 60 minutes. Une minute, c'est 60 secondes. Donc, une heure, c'est aussi 3600 secondes, 60 minutes fois 60 secondes. Un jour, c'est 86 400 secondes, 24 heures fois 3600 secondes. Et un an, c'est 31 557 600 secondes, 365,25 jours fois 86 400 secondes. Continuons avec les conversions inverses. Une seconde, c'est un 60e de minute. Une minute, c'est un 60e d'heure. Une heure, c'est un 24e de jour. Un jour, c'est un 365,25e d'année. Donc, si on combine tout ça, une seconde, c'est aussi un 3600e d'heure, un 86 400e de jour, ainsi qu'un 31 557 600e d'année. Les conversions les plus récurrentes sont les suivantes. Année en secondes, et vice-versa. Jour en secondes, et inversement. Heure en secondes, et dans l'autre sens. Toutes les constantes physico-chimiques dépendantes du temps sont exprimées en secondes, en heures, en jours, ou en années. Par exemple, la constante de temps radioactive, notée lambda, est en secondes -1, en heure -1, en jour -1, ou en année -1. Autre exemple un peu plus connu, la vitesse, est exprimée en mètres par seconde, ou en kilomètres par heure. Savoir convertir les durées est donc primordial. Je vais te montrer quelques exemples, et on commence par la conversion de sexagésimale à seconde. Pour information, le système sexagésimal a pour base 60, on la retrouve dans les durées, les angles et les coordonnées géographiques. La procédure est simple. Il suffit de multiplier chaque sous-unité par le coefficient correspondant, vu en début de base, et de sommer les valeurs. Prenons 12 heures, 34 minutes, et 56 secondes. Les 56 secondes sont conservées telles quelles. Les 34 minutes vont être multipliées par 60 pour donner 2040 secondes, car une minute est égale à 60 secondes. Les 12 heures vont être multipliées par 3600 pour donner 43 200 secondes. En effet, une heure, c'est 3600 secondes. On ajoute les signes plus, on somme, et on obtient 45 296 secondes. On complique un peu avec 9 jours, 18 heures, 27 minutes, et 36 secondes. Les 36 secondes sont conservées telles quelles. Les 27 minutes vont être multipliées par 60 pour donner 1620 secondes, car une minute est égale à 60 secondes. Les 18 heures vont être multipliées par 3600 pour donner 64 800 secondes. En effet, une heure, c'est 3600 secondes. Les 9 jours vont être multipliés par 86 400 pour donner 777 600 secondes. Je te rappelle que dans une journée, tu as 86 400 secondes. Comme précédemment, on ajoute les signes plus, on somme, et on obtient 844 056 secondes. Continuons avec les conversions de secondes à sexagésimales. La procédure est simple. Si la durée est inférieure à 86 400, la conversion se fera en heures, minutes, secondes. Si cette durée est supérieure à 86 400, la conversion se fera en jours, heures, minutes, secondes. Premier exemple avec 12 345 secondes.
C'est inférieur à 86 400 donc, on sera en heures, minutes, secondes. Première étape, division par 3600 pour déterminer sa valeur en heures. On isole la partie entière, 3 heures, et il faudra multiplier la partie décimale, 0,42917, par 60 pour la transformer en minutes. On obtient 25,75 minutes. On isole la partie entière, 25 minutes, et on multiplie la partie décimale, 0,75, par 60 pour la convertir en secondes. On obtient 45. Donc, 12 345 secondes correspondent à 3 heures, 25 minutes, et 45 secondes. Second exemple avec 98 765 secondes. C'est supérieur à 86 400 donc, on sera en jours, heures, minutes, secondes. Première étape, on divise par 86 400 pour déterminer sa valeur en jours. On isole la partie entière, 1 jour, et il faudra multiplier la partie décimale, 0,143 113, par 24 pour la transformer en heures. On obtient 3,434 712 heures. On isole la partie entière, 3 heures, et on multiplie la partie décimale, 0,434 712, par 60 pour la convertir en minutes. On obtient 26,08 272. On isole la partie entière, 26 minutes, et on multiplie la partie décimale, 0,08 272, par 60 pour la convertir en secondes. On obtient 4,9 632, qu'on arrondit à 5. Donc, 98 765 secondes correspondent à 1 jour, 3 heures, 26 minutes, et 5 secondes. Maintenant, de sexagésimale à décimale. La procédure est simple. Il suffit de multiplier chaque sous-unité par le coefficient correspondant, vu en début de base, et de sommer les valeurs. Prenons 12 heures, 34 minutes, et 56 secondes qui vont être converties en heures décimales. Les 56 secondes sont divisées par 3600 pour les transformer en heures, ce qui va donner 0,0556. Les 34 minutes vont être divisées par 60 pour donner 0,56 667 heures. Les 12 heures vont être conservées telles quelles. On ajoute les signes plus, on somme, et on obtient environ 12,582 heures. On complique un peu avec 9 jours, 18 heures, 27 minutes, et 36 secondes qui vont être transformées en jours décimales. Les 36 secondes sont divisées par 86 400 pour donner 0,0004 167 jours. Les 27 minutes vont être divisées par 60 fois 24 pour donner 0,0875 jours. Les 18 heures vont être divisées par 24 et seront égales à 0,75 jours. Les 9 jours restent tels quels. Comme précédemment, on ajoute les signes plus, on somme, et on obtient environ 9,769 167 jours. Sens inverse au précédent, de décimale à sexagésimale. Prenons 9,8 765 heures. On isole la partie entière, 9 heures, la partie décimale va être multipliée par 60, 1 heure, 60 minutes, pour donner 52,59 minutes. Comme précédemment, la partie entière est isolée, 52 minutes, la partie décimale va être multipliée par 60, 1 minute, 60 secondes, pour donner 35,4 secondes, qui seront arrondies à 35. 9,8 765 heures correspondent à 9 heures, 52 minutes, et 35 secondes. Même procédure si on veut passer de jour décimal à jour, heure, minute, seconde. Dans 1,2345 jours, la partie entière est isolée, 1 jour, la partie décimale est multipliée par 24, 1 jour, 24 heures, pour donner 5,628 heures. La partie entière est isolée, 5 heures, la partie décimale est multipliée par 60, 1 heure, 60 minutes, pour donner 37,68 minutes. La partie entière est isolée, 37 minutes, la partie décimale est multipliée par 60, 1 minute, 60 secondes, pour donner 40,8 secondes, arrondi à 41. 1,2345 jours correspondent à 1 jour, 5 heures, 37 minutes, et 41 secondes. La base est désormais terminée. Tu as des questions ?
Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés, sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.